Bonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Le titre du message, comme vous avez vu en introduction, est le troisième temple, symbole prophétique ou réalité à venir. Dans le passage d'Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 2, il est demandé à Jean de prendre les mesures du temple de Dieu. Est-ce que ce texte nous enseigne réellement qu'il y aura un troisième temple qui sera reconstruit? Je dois vous avouer que malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que ce texte ne parle absolument pas de la reconstruction d'un troisième temple. Mais ce qu'il faut savoir concernant le livre de l'Apocalypse, c'est que c'est une succession d'images et de symboles qui représentent quelque chose. Et pour cela, il faut éviter de prendre le livre de façon littérale. Et c'est là où plusieurs théoriciens font une erreur d'interprétation parce qu'ils prennent les images de façon littérale. Dans Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 2, c'est un langage symbolique, riche, pour décrire les événements prophétiques qui est utilisé. Et voici une explication des éléments clés de ce texte, les versets 1 et 2. Alors, le premier passage, Apocalypse 11, verset 1, nous dit « Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur, avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu, de l'autel et de ceux qui se prosternent là dans l'adoration. » Donc, le roseau et la baguette d'arpenteur, est un instrument de mesure qui symbolise souvent l'évaluation ou le jugement dans la Bible. On voit cela dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 40 des versets 3 qui dit « Quand il m'eut conduit là-bas, j'aperçus un individu qui paraissait de bronze et qui portait dans sa main un cordeau de lin pour mesurer une règle d'arpenteur. Il se tenait près de la porte de la ville. L'homme tient un cordeau de lin et une règle d'arpenteur. Ce sont des outils symboliques qui sont utilisés pour mesurer le temple. Et un temple symbolique aussi. Parce qu'il faut savoir, c'est que le passage de Daniel, lorsqu'il parle du temple, tout est symbolique. Et c'est à ne pas prendre de façon littérale là aussi. Donc la mesure dans le contexte biblique signifie plus qu'une simple évaluation physique des dimensions. Comme par exemple, prends la mesure de telle longueur du mur occidental, par exemple, ou prends la mesure du mur à l'Orient. Donc ça, c'est des mesures physiques. Mais ça signifie plus que juste de prendre des mesures physiques. C'est un acte symbolique qui exprime d'abord le jugement de Dieu. Mesurer un lieu, ça signifie déterminer s'il est conforme aux normes divines. Et cela peut impliquer un examen spirituel, comme pour déterminer si un endroit ou un peuple est digne de recevoir la bénédiction. Ensuite, mesurer le temple à venir est un signe de la reconstruction future, de la réorganisation de la vie religieuse d'Israël. Cette vision qu'on voit dans Ézéchiel donne l'espoir aux exilés, montrant que Dieu a un plan de restauration. C'est ça que ça veut dire la vision du temple dans Ézéchiel. Dieu a un plan de restauration et ça donne de l'espoir aux exilés qui reviennent. Parce que quand ils reviennent, ils ont à reconstruire le temple, ils ont à reconstruire les murailles, ils ont à reconstruire la ville. Parce que tout est détruit. Les Babyloniens ont tout détruit. Alors, ils doivent reconstruire. Alors, ils avaient besoin de cette vision qui les encourageait à le faire. Maintenant, les mesures divines reflètent l'ordre et la perfection de Dieu. Parce que le temple mesuré dans cette vision est parfait, contrairement aux structures humaines qui sont bien imparfaites. Alors, dans le passage d'Apocalypse 11.1, prendre des mesures implique l'idée de déterminer la conformité ou la protection d'un lieu ou d'un groupe. Ça n'a pas rapport avec un bâtiment physique. Le temple de Dieu dans le contexte symbolique d'Apocalypse 11 peut faire référence à la demeure de Dieu, non pas comme un bâtiment physique, mais à son peuple. Parce que vous savez, avec la nouvelle alliance, nous sommes le temple de Dieu. Jésus a dit à la Samaritaine que ce n'est plus sur cette montagne, une montagne qui est en Samarie, ou à Jérusalem que vous allez adorer le Père, c'est en esprit et en vérité.
parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer dans ces lieux-là pour aller adorer. Nous pouvons le faire parce que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu habite au milieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc nous sommes le temple de Dieu. Alors, dans le contexte d'Apocalypse, ça fait pas référence à un bâtiment physique, mais à son peuple. Qui est le peuple de Dieu? C'est l'Église. C'est l'Église qui est le peuple de Dieu. Alors, comme nous dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Paul affirme ici que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Alors, ce qui signifie que le Saint-Esprit réside en permanence dans les croyants. Alors, cette habitation de l'Esprit n'est pas temporaire, mais une réalité continue qui définit l'identité de l'Église et des chrétiens. Alors, l'habitation de l'Esprit marque un changement fondamental dans l'histoire du salut, avec la nouvelle alliance, suite à la mort de Jésus sur la croix, quand il a dit « Tout est accompli ». Alors, dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était confinée à des lieux spécifiques, comme par exemple dans le tabernacle au désert ou encore dans le temple à Jérusalem. Dieu habitait au milieu de son peuple dans des bâtiments, si on peut le dire comme ça. Alors, tandis que dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi d'habiter en chaque croyant, faisant de chacun un sanctuaire de sa présence. C'est la grosse différence avec l'Ancien Testament. Dieu n'habite plus. Quand on dit « Oh, l'Église, c'est la maison de Dieu », mauvaise réponse. L'Église n'est pas la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu sur la terre. Ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est un bâtiment. L'Église qu'on appelle de métal ou de bois ou de pierre est un bâtiment. Un bâtiment où l'Église, les croyants, se réunissent pour adorer, célébrer et entendre un message de la parole de Dieu ensemble, dans la présence de Dieu. Mais l'Église, ce n'est pas la maison de Dieu. Certaines personnes aiment ça, dire « Ah, l'Église, c'est la maison de Dieu ». Non. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, nous dit Paul. Alors, dans le texte d'Apocalypse 11.1, le temple symbolise la communauté des croyants où l'Église est non un potentiel troisième temple qui devrait être reconstruit. Je sais, je vais encore me faire dire que je suis un faux prophète, que j'annonce des choses qui sont fausses, et si chaque croyant prenait le temps de vérifier comme il faut, mais il ne vérifie pas, il répète, c'est correct. Alors maintenant, ceux qui adorent Dieu au temple peuvent être un symbole des vrais adorateurs. Parce que ceux qui sont fidèles à Dieu, particulièrement dans les temps de persécution, parce qu'on me dit « Ah non, les chrétiens ne passeront pas par la grande tribulation, blablabla, ils mettent toutes sortes de raisons. » Sauf que le livre de l'Apocalypse nous dit le contraire. Et ça saute aux yeux. Je ne comprends pas que les croyants ne voient pas ça, ça saute aux yeux, c'est tellement évident. Alors je peux dire merci au Seigneur d'avoir ouvert mes yeux, de m'avoir démontré cela, parce que ça vient avec le discernement des esprits, c'est le don qu'on reçoit lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est un des dons du Saint-Esprit, et c'est avec le discernement du Saint-Esprit qu'on peut voir ces choses-là. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne voit absolument rien de ces choses-là. Une autre chose, il y a tellement de fausses doctrines dans l'Église. Et chacune de ces fausses doctrines dit « Oh, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. » Mais toutes ces fausses doctrines-là devraient nous allumer à quelque part. Il y a tout le temps quelque chose qui accroche et qui dit « Oh, attends un peu, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là, de pas correct là-dedans. » Ça, encore une fois, c'est le discernement des esprits que nous avons reçu avec le baptême du Saint-Esprit qui nous aide à voir ces choses-là. Mais pour ça, il faut être attentif. Il faut l'écouter. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous parle, mais il faut l'écouter. Amen. C'est juste une petite exhortation comme ça. Alors maintenant, ceux qui adorent Dieu au temple peuvent être un symbole des vrais adorateurs. Alors, ceux qui sont fidèles à Dieu
particulièrement, comme j'ai dit, dans les temps de persécution. Parce que oui, l'Église va passer à travers les tribulations. Quand est-ce que Jésus va revenir? Je ne sais pas. Personne ne le sait. De prétendre qu'il revient avant la période des tribulations, c'est de dire, oh, le Seigneur il revient là, c'est pas de donner une date précise, mais c'est de donner un moment. Et ça, c'est pas biblique. Jésus a clairement dit, personne ne sait le moment, ni les anges, ni le Fils, le Père seul. Et là, les gens se promènent, oh, Jésus revient vers les tribulations, il revient vers les tribulations, il revient vers les tribulations. Mais voilà donc, c'est pas biblique. Quand est-ce qu'on va allumer, puis qu'on va se rendre compte de cela? Ben, peut-être qu'on n'allumera jamais. Peut-être. Alors, ça signifie probablement que Jean reçoit l'ordre de marquer ou de séparer ceux qui appartiennent à Dieu, les croyants fidèles, afin de montrer qu'ils sont sous la protection divine. J'ai pas le passage avec moi, mais à un moment donné, il y a un ange qui est envoyé pour envoyer du malheur sur la terre, puis ça lui est dit d'attendre que les vrais chrétiens, les adorateurs de Dieu, soient marqués du sceau de Dieu. Mais pourquoi marquer du sceau de Dieu? C'est pour pas qu'on soit touché pendant la période des tribulations. Ceux qui ne seront pas marqués vont être touchés. Mais ceux qui vont être marqués du sceau de Dieu ne seront pas touchés. Alors, ce passage, jusqu'à maintenant, ne fait aucune référence à un troisième temple qui serait construit. Bien entendu, c'est très condensé ce que je vous donne là. On pourrait fouiller, puis creuser, puis sortir encore plein d'images, mais c'est très condensé, mais c'est juste pour vous dire que c'est une fausse doctrine d'imaginer un troisième temple où Jésus revient, puis qu'il règne dans ce troisième temple-là, etc. C'est la même chose que les Juifs disaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient quand ils voulaient un Messie? Ils voulaient un Messie conquérant qui viendrait régner sur eux puis qui se débarrasserait des inquisiteurs qui étaient l'armée romaine. Et c'est pas ça que Dieu leur a envoyé. Il leur a envoyé Jésus. Alors là, les gens aujourd'hui attendent encore cela. Ils attendent encore un Jésus qui va venir puis qui va nous libérer de l'esclavage dans lequel nous vivons et qui va établir son trône à Jérusalem comme les Juifs voulaient. Et encore. On veut encore la même chose que les Juifs voulaient. On est encore accroché là-dessus. Alors si on est encore accroché là-dessus, c'est pas ça qu'on va avoir. C'est pas ça que Dieu va nous envoyer. Faut se préparer. Faut se préparer, à toute évidence. Apocalypse 11.2 nous dit « Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné au peuple étranger. Ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Dans le temple de Jérusalem, le parvis extérieur était accessible aux non-juifs, c'est-à-dire aux étrangers. C'était la seule place où est-ce qu'ils pouvaient aller. Ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur des parvis du temple. Ici, il représente, le parvis extérieur représente un domaine non protégé par Dieu. C'est-à-dire, ça symbolise des personnes qui ne sont pas fidèles à Dieu. Ce lieu est laissé à l'abandon, c'est-à-dire qu'il est laissé sous l'influence des peuples étrangers ou des nations païennes. Donc, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu sont laissés à quelque part à eux-mêmes. Et ça symbolise la permissivité de Dieu à un temps d'oppression ou de domination des non-croyants sur les croyants. Et ça, c'est biblique. Le nombre de 42 mois est souvent interprété comme symbolique. Il représente une période de 3 ans et demi ou de 1260 jours. Alors, ce temps fait écho à la période prophétique de la Grande Tribulation. Je ne dis pas que ça va durer 42 mois. Je dis juste que ça fait écho à la période prophétique de la Grande Tribulation. Et cette durée marque un temps de domination des puissances païennes ou antichrétiennes sur le monde et sur la ville sainte. Alors, comme il est démontré dans Apocalypse 13.5, il lui fut donné une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Alors, c'est aussi la période de temps que les deux témoins, qui sont l'Église,
auront pour témoigner du nom de Jésus comme il est mentionné dans Apocalypse 11.3. Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Là, je vais recevoir des commentaires et on va me dire « Ah, les 2 témoins, c'est pas l'Église, c'est Moïse puis c'est Élie puis c'est Enoch, c'est blablabla. » Regarde, je les ai tous entendus, là. Les 2 témoins, c'est l'Église. Je m'en viens avec quelque chose, une prochaine vidéo, ça va être sur les 2 témoins. Vous allez voir que c'est l'Église. Donc, en conclusion, ce passage décrit un contraste entre les fidèles protégés par Dieu, alors ceux qui sont mesurés dans le temple, et ceux qui ne sont pas mesurés, c'est-à-dire sur le parvis extérieur, qui ne sont pas les fidèles de Dieu. Alors, les croyants sont vus comme sous la protection divine dans cette période troublée. Tandis que la ville sainte représentant souvent Jérusalem, est temporairement livrée aux nations qui s'opposent à Dieu pendant cette période-là. 42 mois. Une période symbolique. Alors, les 42 mois font référence à une période de tribulation pendant laquelle les ennemis de Dieu auront l'autorité de dominer. Et qui va leur donner cette autorité-là? C'est Dieu qui donne cette autorité-là. Parce qu'ils ne font rien à moins que Dieu ne leur permette qu'ils le fassent. Ils ne peuvent pas le faire si Dieu ne le permet pas. Alors Dieu va le faire. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à affronter ces moments-là. Me traiter de faux prophète quand je dis quelque chose de même, c'est pas de se préparer. C'est de prendre les choses à la légère et puis de penser que il n'y en a pas de problème, on ne sera pas dans la tribulation, mais si vous ne prenez pas le temps de vous préparer aujourd'hui, vous ne passerez pas à travers. Je vous le dis, c'est une parole prophétique. Ceux qui ne prendront pas le temps de se préparer aujourd'hui ne passeront pas à travers la période des tribulations. Apocalypse 13.7 nous dit « Il lui fut même permis de faire la guerre aux membres du peuple saint et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. » Est-ce que vous avez bien compris? Il lui fut permis, c'est la bête ici, il lui fut permis de faire la guerre à qui? Aux membres du peuple saint. Qui sont les membres du peuple saint? Ne venez pas me dire que c'est ceux qui vont avoir accepté le Seigneur pendant les tribulations, après que l'Église va avoir été enlevée. Ça, c'est de la bullshit. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas supporté en nulle part dans les Écritures. C'est une fausse doctrine. Les membres du peuple saint, c'est l'Église. C'est les croyants. Et il est permis de faire la guerre aux croyants. Et plus que ça encore, de les vaincre. De les vaincre. Et ce passage trouve son parallèle dans le livre de Daniel, au chapitre 7 et les versets 21-22, qui dit « Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, et elle remportait la victoire sur eux. » Oui, c'est écrit noir sur blanc. Et je continue. « Jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours, et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de la royauté. » Ce passage de Daniel est tout de même explicite en ce qui concerne les temps difficiles qui attendent les croyants, jusqu'au moment que revienne Jésus pour prendre avec lui son peuple. Le vieillard âgé de nombreux jours est une figure de Jésus. Ce qui fait que la doctrine de l'enlèvement avant la période des tribulations est encore une fois confrontée à la vérité de la parole de Dieu. Elle ne tient pas la route. Elle est pleine de trous. Il faudrait à un moment donné s'en rendre compte. Il faudrait à un moment donné ouvrir nos yeux puis voir. En conclusion, ce passage montre à la fois la protection divine sur les croyants et la permission temporaire qui est donnée aux ennemis de Dieu pour exercer une certaine domination sur les croyants.
il ne donne, ce passage, ce verset 1 et 2, ne donne aucunement la preuve qu'un troisième temple va être reconstruit. Aucunement cette preuve-là. C'est une vision, une image, un symbole qui appelle à la persévérance des fidèles face aux épreuves et aux persécutions qu'ils auront à vivre pendant la période des tribulations. Et cela jusqu'à ce que Jésus revienne pour les prendre avec lui. C'est ce que la Bible dit. C'est pas nécessaire de m'écrire que je suis un faux prophète. C'est ce que la Bible dit. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne réflexion et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.